Signe de l'infini avec la pointe de coccyx, donc les deux boucles hein, qui se répondent. Mouvement fluide au niveau du bassin. Quelques cercles éventuellement dans un sens dans l'autre, mais visualisez une grande énergie dans votre bassin, restez concentré sur cette image. Vous connaissez bien le mouvement physique, hein, ce qui se passe là, hein, on le fait à chaque fois, et donc laissez peu à peu finalement le corps en fond et amenez votre attention plus sur l'image mentale que vous projetez dans cette région-là. Et vous glissez peu à peu dans cette image, dans cette force du mental et du cerveau. Tout en étant relié au corps, bien sûr. Puis dans vos cercles ou dans vos signes de l'infini, vous commencez à déployer la colonne vertébrale et visualiser cette énergie du bassin monter dans la colonne, vertèbre après vertèbre. Ensuite, ce sera les épaules, ensuite, ce sera la tête. C'est un mouvement ascendant qui s'éveille, qui se déploie progressivement. On peut à chacune des inspirations aspirer cette énergie, cette lumière vers le haut et à l'expiration, vous stabilisez à l'étape que vous avez gagnée. Puis vous montez un peu plus haut sur la prochaine inspire. Et ainsi de suite, jusqu'à la bulle du cerveau. Imaginez cette lumière dans la boîte crânienne, elle se répand. Les mouvements continuent, mais dans un flot doux. En étant concentré sur cette image au niveau de la boîte crânienne, peut-être que vous sentez mieux les choses. Les vibrations du cerveau, du flux sanguin là-haut. Sur une expiration, on enroule. Grand bassin lumineux, grande arche de la colonne lumineuse et cette bulle ici, pétillante de vie au niveau du cerveau lumineuse. Vous essayez de visualiser, de relier ces trois points. J'inspire, je déroule, je suis toujours connectée entre ces trois. Une partie finalement de mon énergie vitale, ce qui va constituer quelque part le moteur de ma vie. Le cerveau qui pilote, la colonne qui transmet, le bassin qui est dans le corps, dans l'ancrage dans la vie. Vous pouvez vous visualiser comme une vague lumineuse dans le centre. On reviendra et réempilera ses vertèbres, la tête dans l'axe, et à l'expiration, on part dans la torsion. 2-3 respirations, vous gardez cette énergie montante à l'inspire. Cette image assez précise de la lumière à l'intérieur. Vous vous apercevez peut-être que vous perdez cette image, que le mental se distrait. On s'en aperçoit puis qu'on revient sur la concentration de cette image.
On repère au bout de 10 secondes. On s'en aperçoit au bout de 30. On revient peut-être 5 secondes. Donc, essayez d'être très conscient de ces allers-retours au niveau de la concentration. Plus vous évoluez dans votre pratique, plus vous allez chercher à rester concentré de façon un peu linéaire quand même, le plus longtemps possible. Et plus vous rentrez dans votre concentration, plus vous allez vous apercevoir, si vous pouvez avoir une sorte d'observateur un peu externe, que votre respiration ralentit, voire se suspend. Vous reviendrez sur une inspire et on part de l'autre côté à l'expire. Ça tourne à partir du cœur, pas le bassin, pas la tête. La tête ensuite. Non, pour tous, hein. Vous êtes habitués à ces postures maintenant. Essayez d'être dans la familiarité avec les postures, dans un enjeu qui ne soit pas trop important au niveau de la posture. Donc ça travaille, mais ce n'est pas non plus un challenge. Tout ça pour que notre concentration se développe et que cette image mentale puisse prendre sa puissance, mais qu'elle ne soit pas hors sol, cette image. Qu'elle soit totalement reliée au corps et à notre incarnation. Et peu à peu, plus vous rentrez dans cette concentration, plus vous allez pouvoir ressentir l'union entre le corps, le mental et le souffle. Tout est un. Parfois, on atteint cette unité et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois on se disperse à nouveau. Revenez sur une inspiration, bout des doigts derrière. On va partir dans notre étirement habituel à l'avant du corps. Expirez, ramenez vos pointes d'omoplate. Inspirez, ouvrez grand la région du cœur, sans squeezer au niveau de vos cervicales. Si vous êtes face à la lumière du jour, vous pouvez voir derrière vos paupières closes la lumière grandit. Plus on se déploie, plus la lumière grandit. Visualisez toute la face avant de votre être, baignée de lumière, nourrie par la lumière. Dans la douceur de cette lumière, s'ouvrir peu à peu, grandir dans toutes les directions. Visage qui se détend. Sur une expiration, donc on engage le ventre avant de partir vers l'avant. Et on relâche bien la tête, on va chercher l'étirement derrière. Et là, la tête, le regard, derrière les paupières closes, le regard à l'intérieur est plongé vers la terre, donc plutôt vers l'obscurité. Vous sentez, c'est vraiment physique. Tout l'avant, la face avant de votre corps, plongé vers cette obscurité, en fait, vers cette intériorité. Et vous acceptez cette intériorité, vous acceptez de plonger dans la grotte. Et dans cette obscurité, à nouveau, de relâcher les tensions. De craquer la façade. De vous retrouver face à vous-même, face à la terre, à ce qui nourrit. D'une autre manière que le prana solaire.
Et vous pouvez visualiser qu'à l'avant, c'est sombre et qu'à l'arrière, c'est face au soleil, lumineux. Et qu'on a toujours ces deux faces. Hatha Yoga, on est toujours dans cette expansion, dans cette dynamique entre deux opposés. Tout est bien. Pareil avec les émotions. Tout est bien. Tout est différent. Et tout est nous. Sur la prochaine inspiration, c'est le cœur qui se redresse, pas la tête. Essayez vraiment d'avoir un mouvement qui part du cœur et pas des cervicales. Et la tête va suivre le mouvement du cœur. On n'est toujours pas en train de bouger au niveau du bas du dos et du bassin. On est toujours plié avec la même intensité de flexion. Puis on rapprochera les mains, on va y aller doucement et on va réempiler les vertèbres. Donc là, c'est le bassin qui se déplie. Cœur et tête étant toujours dans le même axe. Puis on relâchera les jambes sur une expiration. Dandasana, la posture à 90 degrés. Si c'est possible, vous tendez vos jambes, pieds flex, orthés-flex. Et vous dynamisez à partir du sol, à partir des deux talons, des deux ischions, toute la colonne vertébrale. Il n'y a pas trop d'arrondi, sinon vous pliez vos genoux. Les épaules sont roulées vers l'arrière et la tête est dans l'axe, un peu vers l'arrière, pas trop vers l'avant. En ton parallèle ou très légèrement incliné vers l'arrière. 2-3 respirations ici, en dynamisant la colonne à partir du bas. Peut-être qu'on pourrait schématiquement symboliser que la moitié de notre corps est dans la terre, la moitié de notre corps est là aussi. La moitié de notre corps est dans l'humus, la moitié de notre corps est dans l'air. On relâchera, on viendra à 4 pattes, grâce, douceur, quelques chats pour remettre un mouvement fluide. J'inspire, je déroule. Et j'expire, j'enroule, je commence à engager le bas de mon ventre. Par contre, à dégager de la place là-haut, entre mes deux os. Visualisez cette énergie qui peut bouger entre le bassin, la colonne et le cerveau. Il transite. 2-3 mouvements encore. Dans le rythme de votre respiration propre. Et sur l'expire qui vient, on viendra dans Balasana, la posture de l'enfant, front au sol, bras devant. Vous cherchez l'étirement dans le creux de vos aisselles, muscles de la poitrine. Étendez le visage, les sinus, l'espace entre les sourcils. Inspirez 4 pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana, on se des petits vers l'arrière. 5, respire ici. Profitez de votre inversion, ajustez la posture. Inspirez dans la planche quand vous êtes prêt. Expirez, premier vinyasa, cœur, menton. Inspirez, cobra. Expirez donc. 5 respirations. Éloignez les têtes de fémur du bas du ventre pour étirer plus à l'arrière. Libérez le ventre. Drainez l'eau qui stagne dans le corps. Sur la prochaine inspiration, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur l'expiration. Stabilisez-vous et sur une inspiration, les 2 bras vers le ciel. Expirez, grand mouvement vers l'arrière, le cœur qui s'ouvre, les épaules qui glissent dans l'articulation. Inspirez, le bassin qui monte. Expirez, restez un peu, détendez les épaules, le visage, les pieds très actifs.
Inspirez pour revenir. La main gauche à peu près dans l'axe du pied. Expirez, on plie derrière. On va partir en pointe, si c'est possible. Inspirez, bras droit. Et vous venez chercher les orteils, la plaque osseuse au-dessus du pied, la cheville, le legging. Et expirez. Vous ramenez tout vers votre centre. Ouvrez la région du cœur en pliant le coude un peu plus. Donc, c'est pas trop l'épaule. C'est à partir de... Vous raccourcissez le lien entre le pied et l'épaule, en fait. Une belle respiration, cherchez l'étirement. Gardez les deux ischions aimantés l'un vers l'autre. Soit tiré dans la cuisse gauche et le pied est actif derrière. Sur une expiration, on revient. Inspirez bien. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. On pose sur une expiration. Les deux bras. Inspirez. Grandissez-vous vers le ciel. Sans trop changer au niveau du bassin, sans vous écraser sur les hanches. Expirez, ramène les mains. Inspirez, dépliez le bassin. Expirez, glissez vers Ajda. Inspirez. Respirez ici. Faites cette expérience qu'on peut être intense, on peut être puissant, on peut être doux à la fois. Pas obligé d'être brutal. Inspirez pour revenir. Derrière, on plie à l'expiration. Ajustez le placement du genou éventuellement. Inspirez bras gauche et on vient saisir. Ramène cuisse vers le centre, cœur vers le ciel, pied qui pousse dans la main. Une expire pour revenir. Pour s'étirer à l'arrière, étirer le bas de la colonne notamment. Il y a ça pour ceux qui souhaitent. Éventuellement avant-bras au sol si vous souhaitez. Et 5 respirations. On inverse, disons, facilite la circulation d'énergie entre le bassin, la colonne et le cerveau. D'habitude, c'est l'inverse, c'est cerveau vers bassin. Ici, on a le bassin au-dessus. Le bassin est libre. Il n'est plus trop en charge. La colonne aussi, ça glisse à l'intérieur de cette colonne. Et le cerveau est en dessous de cet axe. Les cervicales détendues. On ramènera les genoux au sol sur une expiration. Relâchez les orteils. On vient s'asseoir très lentement sur les deux talons dans Vajrasana et vous prendrez le temps de réempiler votre axe. Peut-être en dernier, un tout petit peu vers là. Là, vous inversez le flux sanguin. Respiration. Vous sentez un poids du corps sur le bassin. Inspirez 4 pattes. Passez bien vos mains avec précision, directement. Expirez donc. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Main droite sur la cuisse, torsion. Expirez en envoie. Face droite vers l'intérieur. Inspirez, bras droit qui se déploie vers le ciel. Peut-être que le regard va vers le pouce droit éventuellement. Et si on est dans l'essorage de la colonne, on peut visualiser cette lumière qui se déroule à l'intérieur.
Sur l'expire qui suit, la main droite à l'intérieur du pied, pied gauche perpendiculaire. Et là, dans votre bassin, ça s'ouvre, ça s'étire un peu plus. La fesse reste montée vers le centre. À l'inspiration, bras gauche, allongez les cervicales, éventuellement, on regarde vers le pouce gauche. Profitez de la posture, ses bénéfices. Respirez avec générosité. Une expiration pour revenir vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Comparez à droite et gauche, des deux côtés du corps. Inspire Vinyasa. Profitez de votre respiration. C'est vraiment comme un flux de jouvence à l'intérieur. L'expire qui draine, l'inspire qui accueille. Inspire pied gauche devant. Main gauche sur la cuisse, expire, on enroule. En fait, sur le bout des doigts à droite. Ça nous permet de soulager un peu le travail dans la hanche. Bras gauche vers le ciel. Desserrez vos vertèbres. Essayez d'avoir de la place dans vos vertèbres. Une expire, main gauche à l'intérieur, pied droit perpendiculaire et le bassin s'étire. La hanche gauche s'enroule. Bras droit vers le ciel. Inspire. Éventuellement, le regard vers le pouce droit. Sinon, en face de. Donc là, vous regardez, c'est pas du tout neutre, hein, vous l'avez compris. Derrière le regard, première cervicale, donc c'est l'orientation du haut de la colonne, mais c'est aussi tout un travail musculaire. Si vous regardez vers le pouce, hein, vous allez avoir les deux yeux qui vont vers le haut, il y a des muscles qui font ça. Vous pouvez le sentir dans vos yeux, vous pouvez le faire de façon vraiment consciente. Et vous gardez votre regard sur ce point, tout comme tout à l'heure, on a gardé l'image mentale, la concentration sur l'image mentale. Le regard est extrêmement lié au système nerveux. Expire, on ramène. Quelques respirations ici. Fermez les paupières d'ailleurs. Soulagez le regard. Lubrifiez un peu le globe oculaire. Inspirez Vinyasa. Restez ici et profitez de la prochaine inspiration. Restez et essayez de vous élargir quand vous inspirez, de capter cette énergie qui nourrit. Et dos rond sur l'expiration. On relâche quelques secondes. Front au sol, ça soulage cet espace-là. Passe dans les sinus. Vous respirez à l'arrière de la colonne. Faites monter l'énergie dans la colonne à chacune des inspirations. Retenez au niveau acquis et puis montez un peu plus haut sur la prochaine inspiration. Vous allez jusqu'au cerveau. La colonne qui devient un organisme vivant. Un grand serpent vivant à l'intérieur de soi. Magnifique, vigoureux.
Et sur la prochaine inspiration, on déploie cette colonne vers le 4 pattes. Donc, avec toujours cette conscience qu'au bout de cette chaîne, vous avez la tête et le cerveau. Donc, ça fait partie de la dynamique globale. Orteil flex et expire à nouveau. On inverse, bassin en l'air et tête en bas. Belle diagonale. Entre les deux omoplates, léger. Et encore une ou deux respirations ici. Profitez de l'inversion. Sur une inspiration, pied droit entre les mains. Gardez le genou en l'air. Prochaine inspire. Une fois que vous êtes établi dans votre équilibre, les deux bras vers le ciel. Stabilisez 5 respirations ici. Regard vers le haut, peut-être, sinon en face de vous. Attention aux migraines. Quand on travaille beaucoup au niveau du regard, drishti en yoga, le regard, ça peut déclencher les migraines. Donc ne forcez pas trop. Vous ajustez l'effort à la condition physique. Sur une expiration, les bras descendent, le regard descend. Tout de suite, vous allez sentir d'ailleurs que ça soulage un peu. Bout des doigts au sol. Et à l'expire, on déplie le genou droit et talon gauche vers la tête. Inspirez. Vous poussez avec les orteils à gauche. Regard à partir du cœur vers l'avant. Expirez. Vous poussez à partir du pied de devant vers le talon vers l'arrière. Et cœur et regard vers la tête. Inspire des orteils jusqu'au regard. Vers l'avant, expire du pied droit jusqu'au talon et regard vers l'arrière. Dernier aller-retour. Vous allez vous apercevoir que la colonne résiste probablement quand on part vers l'arrière. Essayez de vous ajuster, d'être doux avec la colonne. On plie à l'inspiration, les mains au sol et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. Fermez les paupières sur les globes oculaires, reposez le regard, laissez les globes tomber dans les orbites vers le haut. Inspirez, Vinyasa. C'est l'inspire qui vous amène dans la planche, c'est l'expire qui vous amène vers la terre. Et on va rester dans un cobra un peu plus majestueux. Soulève le bassin. Étalez bien vos épaules, sentez l'étirement du ventre sans squeezer vos vertèbres. Fermez les yeux éventuellement. Sur une expiration par les mains, le bassin recule 4 pattes, orteil flex. La nuque, le regard n'ont pas changé. Et Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, inspirez. Oui, fente haute, pardon. Expirez, vous vous établissez. Et à l'inspiration, le cœur, les bras, le regard vers le ciel, plus ou moins haut, selon ce qui se passe dans le corps. Ceux qui veulent, vous pourriez loucher vers le 3e œil, entre les sourcils, allez-y doucement. Vous montez votre énergie du périnée, vous pouvez engager jusqu'à cet espace du 3e œil. Conscience intuitive. Au travail oculaire, donc vous y allez tranquille. Puis on fermera peut-être les yeux au passage et à l'expiration, on ramène vers la tête. Le regard va changer d'axe. Jambe gauche qui se déplie, jambe droite qui se déplie. Peut-être qu'on a les mains un peu plus hautes sur un lit, une chaise à côté. Fermez les yeux 2 secondes. Et ensuite, naviguez entre vos pieds. J'inspire vers l'avant, regard devant. J'expire vers l'arrière, regard vers la terre. Aucun mouvement dans les cervicales en fait. Tout ça vient de ce qui se passe dans les jambes. Du coup, ça amène le bassin dans une certaine dynamique qui amène la colonne et la tête dans cette dynamique. Puis, c'est la même chose quand on reflue.
Sur la prochaine expiration, Adho Mukha, fermez les yeux, soulagez les vertèbres, cervicales notamment. Détendez cette mâchoire inférieure et la langue dans la bouche. Hein. Faites un peu de place là. Inspirez Vinyasa. À nouveau, ça vient des orteils. Il ne se passe quasiment rien ailleurs. La colonne devient plus puissante au fur et à mesure que le poids du corps avance, hein, mais elle reste gracieuse dans son axe, Ashtanga. Inspirez un beau cobra, un ventre long, s'épanouit dans cette lumière. Vajrasana sur une expire, on va s'asseoir sur les talons. Quelques respires ici. Sentez les sinus hein, qui se réinversent en quelque sorte, donc qui viennent peser vers le bas. Tout à l'heure, ils venaient peser vers le cerveau. Respiration en carré, 4 temps. J'inspire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Je retiens Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. J'expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Je retiens Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et j'inspire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, je retiens. J'expire. Je retiens. Un dernier cycle en autonomie. Inspirez quand vous êtes prêts. 4 pattes. Adho Mukha, expire. Droit entre les mains sur une inspire. Pied gauche 45 degrés. Un peu excentré, un peu rapproché sur une expire. Guerrier 1. Inspirez les deux bras vers le ciel. Stabilisez 5. Respire, regardez vers le haut. Hanche gauche, un peu vers l'intérieur. Montez l'énergie par le regard vers le troisième œil, en squeezant le périnée, bas du ventre. Vous la voir ou il y en a pas. En ayant conscience de ce qui se passe au niveau du regard, on tend les deux jambes, on libère les deux bras et on glisse vers Parshvottanasana, le long de la cuisse droite. Le regard qui devient de plus en plus quelque part détendu. Le regard, tous les muscles autour de ses yeux, hein, tous les nerfs. Bout des doigts au sol, éventuellement vous fermez les yeux à l'arrière. Fesse droite qui recule, intérieur du pied droit dans la terre, et puis cœur, épaules, nuque, visage détendu. Montez la rotule droite, tendez la jambe arrière. Élargissez-vous à l'inspiration. Détendez tout sur l'expiration. Sentez ce qui se passe dans le bassin, dans l'étirement quand vous inspirez. Sur une inspiration, depuis le pied derrière, on amène une énergie qui fait remonter un peu la colonne. D'abord les lombaires, puis le cœur, puis la tête avec les cervicales. On ouvre les yeux. Et sur une expiration, doucement, on plie genou droit, main dans l'axe. Revient sur les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana. Vinyasa, celle qui souhaite. Soyez heureux, heureuse dans vos postures. Décrochez cette mâchoire inférieure. Pied gauche, guerrier 1. Inspirez. Pied droit 45. Les orteils vers l'avant. Et les deux bras vers le ciel. Prenez le temps de vous stabiliser dans votre posture.
Vérifiez où vous placez votre regard. Si c'est trop, c'est en face. Dynamisez dans vos jambes hein, pour pouvoir soutenir la colonne vertébrale. Conscience dans le regard, expirez, les bras, la jambe, on glisse vers la terre. Éventuellement, on ferme les paupières. Belle respire ici, bassin vers l'arrière, cœur vers les orteils, bord interne engagé. Genou gauche remonté à la rotule. Aspirez par le quadriceps, muscle de l'avant de la cuisse. Profitez de vos expirations pour détendre, vous alourdir. En fait, les pommettes s'alourdissent, les joues, la mâchoire inférieure, les cervicales, les épaules, le cœur qui glisse vers la terre, plus moelleux. Sur une inspiration, à partir du pied derrière, on redresse, on redynamise la colonne, réouvre le regard, pied le genou, main que vous ajustez, orteil derrière également. Adho Mukha Svanasana. Yes. On va rester au sol. Inspirez comment. Et vous allez amener un sphinx, on transforme les avant-bras au sol, aimanté vers l'arrière, le cœur loin vers l'avant, la nuque qui prolonge la dynamique sans être cassée à l'arrière. Quelques respires en restant dynamique dans les mains et les avant-bras. Ventre long, libre. Sans casser la tête vers l'arrière. Donc, on va partir dans l'enregistrement du lion, la langue vers le bas, les yeux qui louchent vers le troisième œil, sur une expire sonore. Inspirez, contractez le visage. Expirez. La tête n'a pas changé d'axe. Inspirez, contractez. Expirez. Dernier, inspirez, contractez. Expirez. Et relâchez. Les mains glissent vers la poitrine. Je monte un peu sur une inspire, dos rond sur l'expire, vertèbre après vertèbre. Les mains, on va les placer sous le front. Vous invitez ici quelques belles respirations qui puissent vous détendre complètement. Sur une inspiration, on déroulera la colonne. Prenez le temps de vous établir dans cette posture qui est vraiment ancrée, puissante, extrêmement paisible en fait, et néanmoins très puissante. Amenez cette image d'énergie entre le bassin, la colonne et la bulle du cerveau. On va partir dans une respiration alternée. Ida et Pingala qui s'enroulent du côté gauche du sacrum, puis jusqu'à la narine de gauche, du côté droit du sacrum, le long de la colonne, puis jusqu'à la narine de droite. On peut visualiser que ça s'enroule et ça se déroule autour de la colonne, vraiment comme deux serpents annexes qui jouent en fait autour de cet axe central de la colonne. Inspirez avec les deux narines, bouchez à droite et laissez cette énergie glisser vers la narine de gauche, vers l'extérieur. Inspirez à gauche, bouchez à gauche, expirez à droite.
Inspirez à droite, montez l'énergie. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, montez l'énergie. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite, montez l'énergie, elle s'enroule autour de la colonne jusqu'à la narine de droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. À nouveau à gauche. Expirez à droite. Vous reliez les deux narines comme on pourrait relier les deux hémisphères du cerveau dans le fait d'aller expirer en sens opposé. Inspirez à droite, ça serpente autour de la colonne à partir de la fesse droite, entre guillemets, jusqu'à la narine de droite. Bouchez à droite et faites passer à gauche et expirez. Inspirez à gauche, côté gauche du sacrum, s'enroule jusqu'à la narine gauche. Bouchez à gauche et expirez à droite. Faites un pont entre les deux hémisphères, entre ces deux nadis, canaux énergétiques. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche, dernier aller-retour. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Vous relâchez. Faites monter les deux canaux énergétiques le long de cette colonne sur la prochaine inspire. Gauche termine à gauche, droite termine à droite. Et vous expirez, ça fait comme une fontaine. Dernier. Et on viendra s'allonger sur le dos. Allongez pour l'instant la colonne, les muscles du dos. Essayez de trouver un peu de creux entre vos deux omoplates et les deux omoplates très basses. On passe entre les oreilles et les épaules. Puis les deux pieds parallèles au sol, un demi-pont en dynamique, donc sans serrer les fessiers et en essayant de libérer ce serpent de colonne vertébrale. J'inspire, je monte le bassin, les deux bras. Peut-être que le regard peut passer vers l'arrière. J'expire, je ramène bassin-bras, le regard peut passer vers le bas. On associe le mouvement du bassin avec le mouvement des bras, avec le mouvement des yeux, le tout avec la respiration. On essaie à chaque fois d'allonger un peu plus la colonne, comme on allonge un peu plus le trajet des yeux. On termine après l'expiration. On peut avoir soit les pieds en papillon, ces plantes de pieds ensemble, l'une contre l'autre, soit vous croisez. Moi, j'aime assez bien le tailleur, ça soutient les tibias. Peut-être les bras derrière. On prend ses coudes derrière la tête et on ferme les yeux.
Vous invitez quelques belles respires. Peut-être qu'à l'inspire, on peut allonger un peu plus les flancs. Lumière dans le bassin, lumière dans la région du cœur, reliée par la colonne puissante. On est dans les lombaires et les dorsales ici. Donc, les lombaires, c'est quand même des grosses vertèbres bien puissantes. Et à l'avant, finalement, de cette section de colonne vertébrale, on a du moelleux, on a le ventre, l'abdomen, avec pas beaucoup d'os. Laissez le bassin s'épanouir dans cette posture et la cage thoracique suivre le mouvement du bassin. Rassurée, confiante. Cherchez à aménager quelques suspensions du souffle. Profitez avec délice de l'étirement du ventre et de tous les organes à l'intérieur du ventre. Soit vous partirez dans un poisson classique, c'est plus simple pour les cervicales. Soit on va partir avec les bras en cactus, on peut rester avec l'ouverture du bassin, sinon vous allongez vos jambes. Il y a plein de variations possibles. J'inspire, je pousse dans mes coudes, je monte la poitrine. Et j'expire, j'ouvre un peu le menton vers l'arrière. Donc ici, tout vient des bras. Vous prendrez le temps de relâcher. Et pour ceux ou celles qui peuvent, vous pourriez faire cette variation peut-être. Donc on a les chevilles croisées et on vient prendre ses pieds dans ses mains. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ça. Puis vous reposez au sol, les genoux pointés vers la terre. Donc à nouveau, on a les coudes ici qui vont nous aider à nous élever comme un grand soleil le matin. Vous stabilisez quelques respirations dans cette posture. Sinon, vous refaites la posture classique. Vous connaissez bien avec les jambes allongées, les bras sous le bassin. Oui, monte un peu plus, Anne, à mon avis, au niveau de la cage thoracique. C'est moins dans le bassin que dans la cage thoracique. Et doucement, vous relâcherez sur une expiration. Position le Shavasana. C'est à vous couvrir éventuellement, ça va se refroidir. On a le temps d'intégrer ce qui se passe là, maintenant, après ces postures. Puis cheville droite par-dessus cuisse gauche, bras droit à l'intérieur. Là, on va essayer de travailler à l'arrière du bassin. On ramène la cuisse vers soi et on éloigne l'autre avec le coude. La colonne est longue, elle est souple au sol. Les deux épaules sont vers l'arrière. Cherchez l'étirement côté face droite, bas du dos à droite, quelques belles respirations sur les hanches, le passage vers la droite, plutôt. Je vous invite à garder les yeux fermés. On a pas mal travaillé le regard aujourd'hui. Donc, soulager un peu toute tension oculaire en fermant les paupières et en soulageant, en détendant ses paupières. Peut-être même en amenant la détente à l'arrière du globe oculaire. Vous allez pouvoir passer derrière mentalement. Et vous allez sentir que quand vous vous concentrez derrière votre globe, là, dans l'orbite, ça va quelque part un peu démanger. Des fois, c'est même, ça tressaute un peu, des fois, ça picote. Souvent, ça démange, ça gratte derrière l'œil. C'est assez étrange comme sensation. Et vous allez essayer d'apaiser tout ce qui se passe à l'arrière de l'œil.
comme si vous pouviez apaiser les conduits qui mènent au cerveau. Et on relâchera, vous gardez la détente oculaire et vous changerez de côté. Cheville gauche par-dessus, ses bras gauche entre les cuisses. Les cervicales, la tête, les épaules, la ceinture scapulaire totalement détendue. Sinon, vous mettez un coussin sous la tête. Aucune tension vers là-haut. Au contraire, on va lâcher en bas pour qu'en haut, ça puisse se détendre aussi peu à peu. Tranquillement, on va relâcher. Allonger les jambes, peut-être les mains au niveau des ailes. Invitez 2-3 respirations. Sur une expiration, la tête va glisser vers la droite. Vous laissez les yeux tomber vers le côté droit, complètement détendu. La joue, les sinus, le cerveau vers la droite, la langue vers la droite. On reviendra sur une inspiration en mettant un minimum de force. Descendez vos épaules, surtout la gauche qui est remontée probablement. Et à l'expiration, partez à gauche. Par le poids de la tête, vous entraînez l'étirement des cervicales, c'est quasiment passif. Et vous laissez tout ce qui est à l'intérieur de la tête glisser vers la gauche. Revenez sur une inspiration. Ouvrez-vous. Hein. On frotte les paumes. Et on va les placer sur les paupières avec juste le poids de la main, en fait, qui presse les paupières. Derrière les globes, vous allez sentir les paupières qui tressaillent peut-être un peu. Calmez tout ça. Observez la lumière, d'ailleurs, les petites étoiles derrière, dans la nuit de vos paupières closes. Ça peut faire une forme géométrique, ça peut avoir une couleur. Aujourd'hui, c'est blanc-bleu, des fois c'est rouge, des fois c'est jaune, des fois c'est carrément bleu, violet d'ailleurs. Observez si vos paupières sont actives ou si elles peuvent se détendre. Et en gardant les paupières fermées, vous lissez vos mains vers le front, vers les cheveux. Et vous tirez un peu le lobe de vos oreilles vers le bas, puis de l'arrière des oreilles vers l'arrière. Et deuxième fois. Paume sur les paupières closes. Détendez, 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 détendez. Puis vous passerez les mains sur le front, cuir chevelu, oreilles, étirez, étirez, étirez. Puis les mains au niveau de vos clavicules et sur une expiration, comme par ventouse, vous pressez votre clavicule vers la poitrine, vers le ventre. Vous éloignez vos clavicules de la gorge. Ramenez le menton un peu dans un axe neutre. Et que respire ici en gardant une légère pression vers le bas.
Juste le poids des mains contre la poitrine. Et relâchez. Relaxation fine. Laissez aller. Détendez les orteils, les pieds, chevilles, mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les hanches. Le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, les trapèzes, la nuque. Relâchez. La gorge, la poitrine, le ventre spacieux. Les mains, les poignets, les bras détendus. Aisselles, clavicule détendue. Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Les yeux détendus. La peau repulpée. Tous les organes internes détendus. Système nerveux régulé. Je suis détendu. Complètement détendu. Si vous avez un sang quelque part, répétez-le mentalement. Puis vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Main en prière. Inspirez. Merci beaucoup. Bravo.